Le Vélib à Paris est un franc succès. On a pu y déployer 20 000 vélos. À Bruxelles, il est question d'en déployer 5 000. Est-ce qu'on peut dire qu'on arrivera à un succès proportionnel à Bruxelles? Est-ce qu'on arrivera à un quart des résultats de Paris? Je pense que ça dépendra des utilisateurs et ça dépendra aussi, je dirais, des caractéristiques de chaque ville. Et il est difficile d'établir un modèle transversal à toutes les villes dans le monde. Je pense que Paris est une ville plutôt plate, est une ville qui a une véritable volonté d'aménagement aujourd'hui de la place du vélo en ville. Et donc, au-delà des 20 000 vélos qui seront déployés d'ici à la fin de l'année, il y a aussi toute une politique je dirais, d'aménagement de la place du vélo avec une série de mesures qui sont faites. Vous pensez que déployer des vélos sur l'ensemble des 19 communes, c'est peut-être un peu ambitieux? Je pense que le décideur politique, que ce soit la région ou les communes, a priori ça devrait être plutôt la région, d'après ce que la logique voudrait que ce soit la région, devrait plutôt que de raisonner en termes de nombre de vélos, devrait plutôt raisonner en termes de résultats et de couverture à assurer auprès des utilisateurs. Est-ce que Cyclocity à Bruxelles, ou quel que soit le système qui sera choisi demain, doit être disponible sur l'ensemble du territoire des communes, avec quelle ambition de résultat, ou alors sur un territoire peut-être plus restreint, où il y a une plus forte densité de population et donc de mobilité, et là aussi afficher clairement quels seraient les résultats à obtenir, et ensuite ce sont aux spécialistes du secteur de s'engager pour le résultat avec, je dirais, les investissements et leurs responsabilités pour assurer que les investissements qui seront faits là où il faut pour assurer le résultat que la région voudrait se donner. Quand vous parlez de communes où la densité est plus importante, vous pensez à quelle commune? Je pense surtout, il y a évidemment la commune de Bruxelles et ensuite les communes limitrophes à Bruxelles. Donc, je dirais plus globalement les 5-6 communes du cœur de la région, qui sont des communes où il y a énormément de bureaux, il y a énormément également de résidences et de gares également. Et donc, ce qui explique qu'il y a une grande mobilité entre ces points d'intérêt. Je pense à Saint-Josse, à Saint-Gilles, je pense aussi à Scarbeck, je pense aussi à Ixelles et bien évidemment à Bruxelles. Maintenant, c'est vrai qu'à partir du moment où les vélos doivent être dans un maillage extrêmement dense, est-ce qu'avec 5000 vélos, ce sera suffisant ou pas? Ça va dépendre des ambitions. Mais je suggérerais vraiment aux autorités de partir vraiment du résultat qu'ils voudraient accomplir, plutôt que le phénomène inverse pour dire on doit mettre forcément 5000 vélos partout. D'accord. Un système de vélo serait évidemment financé par la publicité. Vous m'avez dit tout à l'heure que le marché de la publicité à Bruxelles était relativement mal organisé. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, juste une précision. Je ne pense pas que forcément les vélos devraient être gérés par la publicité. Je pense que le meilleur moyen d'assurer la pérennité, je dirais, d'un bon service de vélo en termes de produits et en termes de service après-vente, qui est fondamental dans les vélos, peut se faire via la publicité, parce que la publicité est une manne, alors que les budgets communaux et régionaux ne sont pas sous le signe de la manne. Et donc on voit bien aujourd'hui que les projets de vélo en libre service, là où ils fonctionnent extrêmement bien et où on a réussi à pérenniser un système, sont plutôt couplés avec de la publicité. Donc voilà. Quant à l'organisation même du marché? Au niveau de la gestion du marché, je pense qu'aujourd'hui, les marchés de mobilier urbain sont globalement bien organisés, puisque ce sont les communes qui les organisent. Ce sont des marchés globaux. Et donc aujourd'hui, un opérateur de publicité peut gagner l'ensemble d'un marché d'une commune au niveau du mobilier urbain. Il n'en est pas de même pour le marché du grand format. Le grand format, ce sont ces panneaux déroulants sur les voies publiques, qui sont souvent sur des voiries régionales et qui sont aujourd'hui extrêmement fragmentés. Il n'y a pas de marché unique. Et forcément, la valeur de la publicité, c'est aussi la force du concessionnaire. Et plus le concessionnaire est fort, et plus il peut valoriser sa publicité. Et donc, plus il peut valoriser la publicité sur le domaine public. Et je pense que c'est l'intérêt du propriétaire des voiries de générer le maximum de revenus sur son territoire et donc d'organiser un marché.